Alors ça vient de loin en réalité. Quand j'étais étudiant à Aix, j'avais un emploi du temps à trous et il m'arrivait de m'ennuyer assez souvent et de rester sur Aix-en-Provence. Et à côté de la fac de droit, ou plus exactement entre la fac de droit et la fac de lettres, il y avait à l'époque, ça a changé depuis, les archives départementales. Pour tuer le temps, j'allais aux archives départementales et je regardais un peu ce qu'on pouvait y trouver. C'est là que j'ai découvert un rayon entier consacré à Cabriès et à Calas. Donc j'ai commencé à récolter des informations. C'est là que j'ai compris le statut un peu particulier de Calas, qui est le fruit d'une construction tardive. J'ai récolté un peu pendant des années, et une fois acquise une vue d'ensemble sur l'histoire de notre commune, j'ai souhaité partager ça avec les autres, tout simplement. C'est l'histoire d'une découverte d'abord et d'une volonté de partage ensuite. J'en ai deux en réalité depuis le départ. D'abord, le partage. Je me suis dit, cette histoire que je commence à comprendre, dont j'ai réuni les différents éléments, les différents fragments pour en faire une histoire d'ensemble, il faut que je la partage avec les autres. Donc le premier objectif, c'est le partage. Et par le partage, on arrive au deuxième objectif, c'est de créer du lien, puisque lorsqu'on arrive dans cette commune, c'est bien de savoir, et c'est particulièrement vrai pour les familles récemment établies dans notre commune, parce que nous sommes une commune qui, en l'espace de 20 ans, a pris 4-5 000 habitants. Donc, c'est nouveau. Ces gens qui viennent d'ailleurs et qui viennent s'enraciner dans notre commune, ils ont le droit, et je pense même qu'ils ont aussi un peu le devoir, de savoir où ils marchent, dans quel pas ils marchent, qui les a précédés. Et quelle est l'histoire, le caractère, l'identité de ces deux clochers où ils ont décidé de vivre. Donc, deux objectifs, le partage et le rassemblement des anciens et des modernes. Voilà quels sont les deux objectifs de cet ouvrage depuis le départ d'ailleurs. Le titre de l'ouvrage s'est imposé assez rapidement. Quand on étudie l'histoire de notre commune, on se rend compte que s'il y a bien une histoire commune aux deux clochers, il y a aussi deux histoires particulières, l'histoire de Cabriès et l'histoire de Calas. Cabriès, pour aller vite, c'est un village médiéval qui naît aux environs de l'an 1000, qui commence à naître aux environs de l'an 1000. Calas est un village beaucoup plus tardif qui naît au milieu du 19e siècle, sous la houlette de Louise Garavac. Les deux villages ont vécu à une époque un certain antagonisme. Ils ont chacun leur personnage. D'ailleurs, vous avez des personnages qui symbolisent ces antagonismes. Mais ils se sont nécessairement rapprochés car ils ont dû faire face à des défis communs. Et ça, nous le devons, ce rapprochement, à des personnages qui ont été des unionistes. Je pense en particulier au baron de Cézieux et à Raymond Martin. Donc, raconter l'histoire de la commune, c'est raconter à la fois l'histoire de Cabriès, l'histoire de Calas et l'histoire commune de ces deux clochers. Alors, je l'ai construit avec les autres. Il faut bien comprendre que c'est un livre collectif. Nous avons reçu l'aide de nombreuses familles de Cabriès qui nous ont fourni des photos anciennes, des documents, des titres de propriété parfois, et un certain nombre d'éléments qui nous ont permis d'avancer, parfois d'éclaircir certaines pistes. Et bien sûr, j'ai reçu l'aide de mon co-auteur, Rémi Chabot, qui est venu apporter sa patte d'historien, sa rigueur aussi toute scientifique, à côté d'un certain lyrisme qui peut parfois être le mien, et c'est ainsi que nous avons construit cet ouvrage. Donc c'est pas le livre de Mehdi, c'est le livre d'un collectif avec Mehdi.